les primes et majorations existantes et leur application. Avant, toutes les primes et majorations spécifiques étaient régies par les conventions collectives territoriales, et parfois elles étaient améliorées par des accords d'entreprise. Avec la révision-extinction de toutes les conventions collectives territoriales voulues par l'UMM et ses collaborateurs de choix, tout cela va changer. Suivant votre département, avec la nouvelle convention collective nationale, vos primes et majorations baisseront, ou au mieux, elles resteront au même niveau. Exemple, les contreparties salariales au titre du travail accompli exceptionnellement de nuit, un dimanche et ou un jour férié. Pour le travail exceptionnel de nuit, ce sera une majoration de 25% du salaire de base. Pour le travail du dimanche, une majoration de 100% du salaire de base et pour un jour férié, 50% du salaire de base. Dans les territoires, on retrouve soit l'équivalent, soit du moins 10 ans. On pourrait crier victoire. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Dans les conventions collectives territoriales, rien n'empêchait le cumul de ces indemnisations, comme le cas d'un dimanche tombant sur un jour férié. Avec la nouvelle convention collective nationale, ce cumul ne sera plus possible. Seule sera retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé. Elle est pas belle la vie ? Autre sujet, la prime pour travail en équipe successive. Avec la nouvelle convention collective nationale, ce sera une prime d'un montant égal à la rémunération de 30 minutes, sur la base du salaire minimum hiérarchique. Dans certains départements, on avait 30 minutes sur le salaire réel. Ce n'est pas du tout la même chose. Idem pour la majoration du travail de nuit. Avant, on avait fréquemment une majoration égale à 20% du salaire horaire. Avec la nouvelle convention collective nationale, ce sera une majoration de 15% du salaire minimum hiérarchique. Ah oui, là, ça commence à piquer sévère, non ? Et pour finir sur une bonne note, non, c'est une blague. Oh. La prime de panier de nuit sera égale au montant de l'ACOS, soit 7,10 €. Certains y trouveront leur compte, quand d'autres verront le montant de leur prime de panier de nuit fondre comme neige au soleil. Mais avec ça, il faut préciser que l'indemnité de restauration sur le lieu de travail définie par l'ACOS n'augmente pas chaque année. C'est d'ailleurs le cas pour 2024. Ce sera le même montant qu'en 2023, soit 7,10 €. Toujours sur cette prime, elle ne sera pas versée les jours non travaillés par le salarié. Peu importe que ces jours ouvrent des droits ou non à une indemnisation. Avant, la jurisprudence défavorable de la Cour de cassation de janvier 2017, la prime de panier de nuit était due aux salariés en arrêt maladie. La nouvelle convention collective nationale aurait pu être une occasion de récupérer ce conquis social. Bah c'est raté. Ils vont en faire des économies sur notre dos des patrons de la métallurgie. Elle est pas formidable cette nouvelle convention collective nationale ? Et on dit merci qui ?